Assalamu alaikum, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo dédiée à la vie au Maroc. Cette semaine, on va parler des banques marocaines. Je reçois comme pas mal de questions sur le fonctionnement des banques au Maroc. Est-ce qu'il y a des banques en ligne? Comment fonctionnent les frais, les cartes bancaires, etc. Je vais donc essayer de faire une vidéo dédiée à ce sujet, toujours en restant dans les 10 minutes que je m'impose pour pas que ce soit trop long pour vous. De toute façon, si après cette vidéo vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, j'essaierai de répondre à chacun d'entre vous. Je vais également vous lister les principales banques du Maroc sans pouvoir être exhaustif parce que ce serait trop long et puis pas forcément hyper intéressant parce qu'au bout d'un moment, les banques ont généralement les mêmes fonctionnements. Je citerai donc uniquement les principales banques en séparant les catégories par les banques en ligne et les banques traditionnelles. Voilà pour cette petite introduction, on commence tout de suite et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît et que vous souhaitez rester informé sur tout ce qui concerne le Maroc. C'est parti. Alors, au Maroc, sachez que le fonctionnement des banques traditionnelles est plus ou moins le même qu'en France ou à l'étranger en Europe. Vous avez des frais de tenue de compte, différentes cartes bancaires à votre disposition. Plus vos revenus sont élevés et plus vous avez le droit à des cartes bancaires haut de gamme, bien sûr en payant aussi plus cher. La principale différence entre la France et le Maroc est tout d'abord sur les offres à votre disposition selon si vous êtes marocain ou non. La plupart des banques marocaines offrent une catégorie accessible aux MRE. Vous savez, c'est les Marocains qui résident à l'étranger. Mais sachez que ces MRE, en vérité, même si vous vivez au Maroc et que vous avez un passeport étranger, ou français notamment, vous pouvez ouvrir un compte bancaire en tant que MRE. Vous aurez le droit aussi à ces offres-là. Je vais vous montrer pour la banque Attijari Wafa Bank les différentes options proposées selon si vous êtes MRE ou non. Vous voyez que dès la page d'accueil sur les listes des comptes bancaires disponibles pour Attijari Wafa Bank, vous avez trois catégories. Vous avez les particuliers, les professionnels, les TPE et surtout les Marocains résidant à l'étranger. Et du coup, vous avez des packs qui sont accessibles uniquement aux MRE. Donc, la première chose que je peux vous dire, si vous êtes dans cette catégorie-là, c'est renseignez-vous sur les différentes banques pour les MRE, ce qu'ils ont à proposer. Souvent, il y a des offres gratuites, des frais de tenue de compte qui ne sont pas comptabilisés pour vous inciter à placer votre argent. L'argent des MRE est assez apprécié des banques marocaines, donc voilà, il ne faut pas hésiter à faire jouer cette catégorie. Globalement, les principales banques marocaines sont donc Attijari Wafa Bank, la Banque Populaire, Al Barid Bank qui en fait correspond à la banque postale française, c'est l'équivalent, Bank of Africa qui est aussi appelée la BMCE. Il y en a d'autres mais je vous cite les principales, sachant que Al Barid Bank c'est la banque on va dire marocaine qui est la plus réputée pour les petits budgets, elle est plus populaire parce qu'en fait au niveau des frais de tenue de compte, elle est la moins chère, il y a même parfois des offres gratuites pour certaines catégories de personnes. En tout cas, parmi les banques traditionnelles, parce qu'on verra par la suite que les banques nouvelle génération, notamment certaines banques dites en ligne, ont des tarifs avantageux. Si vous ouvrez un compte dans l'une de ces banques, quoi qu'il arrive, demandez à voir la grille de tarifs des banques. Vous pourriez être surpris, il y a parfois énormément de commissions cachées prises sur certaines actions bancaires. Et notamment quand on vient de l'étranger, on peut parfois faire des opérations qui nous semblent gratuites ou prises en compte dans le pack que l'on paye. Eh bien non, vous allez payer des frais en plus. Je vous partage deux exemples qui me sont arrivés à moi ou à mon entourage. Le premier, il m'est arrivé à moi personnellement. La banque prend des frais si vous retirez dans l'agence sans carte bancaire, c'est-à-dire que si vous oubliez votre carte bancaire et que vous voulez retirer avec votre carte d'identité, eh bien vous allez payer des frais bancaires. Pour info, moi je suis sur Attijari Wafa Bank et eh bien le fait de retirer dans l'agence avec votre carte d'identité vous fait payer des frais. Sauf que moi en plus l'agent ne m'avait pas prévenu, je l'ai vu ensuite sur les relevés. Quand je suis reparti le voir, il m'a dit qu'il fallait retirer avec un chèque en se faisant un chèque à son nom pour pouvoir retirer la somme équivalente au chèque sans payer de frais. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Et plusieurs mois plus tard, ou peut-être quelques années plus tard, 1 ou 2 ans, et vraiment sans blague, c'est une histoire vraie, mon père m'explique qu'il veut retirer dans sa banque. Pour info, lui, il est chez la Banque Populaire. Il souhaite retirer de sa banque, mais dans une autre ville, avec son chéquier cette fois-ci. Donc il avait son chéquier, il voulait se faire un chèque à son nom pour retirer de l'argent. Mais là encore, vous avez des frais à payer. Si vous retirez de l'argent dans une banque qui n'est pas celle où vous avez ouvert le compte sans votre carte bleue, donc avec un chéquier, eh bien là, vous allez payer des frais. Lui, il avait payé, il me semble, c'était 20 dirhams.
Donc voilà, il faut faire attention à tous ces frais cachés. Globalement, si vous avez une carte bancaire, le mieux est de retirer par carte bancaire. Faites attention, retirez bien dans le guichet, dans le distributeur de votre banque, parce que bien sûr, encore une fois, si vous êtes chez la Banque Populaire et que vous retirez chez la Société Générale, eh bien vous allez payer des frais. Donc, encore une fois, faites attention. J'ai ici avec moi la grille des tarifs de Al Balid Bank. Donc c'est un exemple pour vous montrer toutes les commissions, tous les frais qui sont pris par les banques. Et en général, vous avez à peu près les mêmes frais qui sont pris dans toutes les banques avec des montants différents, mais pour les mêmes opérations. Donc faites attention, consultez bien cette grille. Donc là, vous avez les frais enfin le compte tenu de compte. Donc là, c'est 33 dirhams par trimestre. Là, c'est les offres classiques, mais vous avez souvent des offres spéciales à certaines périodes de l'année, donc il ne faut pas hésiter à se renseigner sur ça. Et là, vous voyez que vous avez par exemple des frais qui sont assez surprenants. La consultation de solde, elle est à 2 dirhams. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, retrait d'espèces d'un compte chèque, mais sans le chéquier. Et ben, si vous avez l'agence, si vous allez dans l'agence où vous avez ouvert le compte, vous allez payer 12 dirhams. Et si vous allez dans une agence qui n'est pas l'endroit où vous avez ouvert le compte, vous allez payer 15 dirhams. Et là, si vous retirez avec chèque auprès d'une agence où vous n'avez pas ouvert le compte, donc là, c'est 5 dirhams 50. Voilà, et vous avez des frais en fait partout. Et tout ça, il ne faut pas hésiter à faire attention avant d'ouvrir le compte, se renseigner si vous avez des packs qui prennent tout ça en compte. Généralement, il y a toujours des packs. Donc là, c'est vraiment le truc classique. Vous avez toujours des packs qui sont proposés. Là, c'est la grille de tarifs d'Al Balid Bank de 2021-2022. Toutes les banques ont cette grille-là. Donc le mieux, c'est de se renseigner au moment où vous arrivez au Maroc. Parfois, si vous êtes à l'étranger, vous pouvez aussi le faire dans les sièges. Par exemple, je sais qu'à Tijali Wafa Bank, la Banque Populaire ont des sièges à Paris. Vous pouvez aller vous rendre là-bas sur place et ouvrir un compte en tant qu'étranger directement dans ces banques-là et profiter de tarifs parfois plus avantageux. Voilà, je vous partage tout ça pour que vous fassiez attention. Le mieux est de consulter la grille, mais à l'époque, honnêtement, c'était tellement improbable de payer pour ça que moi, personnellement, je ne m'étais même pas penché sur le sujet et donc j'ai dû, entre guillemets, payer ces frais-là pour me rendre compte qu'il fallait faire attention. Bon, assez parlé des aspects négatifs. Du côté des points positifs, vous avez toutes les fonctionnalités classiques telles que le paiement sans contact, des distributeurs partout à chaque coin de rue. Les applications en ligne de ces banques sont très utiles et bien faites. Surtout pour le paiement des factures, c'est très très pratique. Vous pouvez payer vos factures d'électricité, d'eau, d'internet, de téléphone. Vous pouvez payer aussi votre vignette automobile annuelle via ces applications bancaires. Donc c'est vraiment très très pratique. Donc là, je vais vous prendre en exemple mon compte. Là, je suis chez Attijari Wafa Bank. Donc là, je suis connecté sur mon espace client. C'est pareil pour les autres banques, hein. Vous avez accès aux mêmes services et vous avez en fait toute la liste des services que vous pouvez payer via l'application bancaire sans vous déplacer dans les guichets. C'est vraiment pratique. Donc vous avez les fournisseurs d'accès à Internet, téléphonie, eau, électricité selon la ville où vous habitez. Vous avez même certaines agences de voyage. Vous pouvez payer aussi Total pour recharger votre carte d'essence si vous avez la carte. Bref, les amendes, les droits, vos impôts. Vous avez vraiment accès à pas mal de choses et ça, c'est extrêmement pratique. Ensuite, la dernière grosse différence avec les banques dites en ligne, c'est l'accès à PayPal. Surtout si vous avez une société et que vous avez besoin de PayPal, vous serez obligé de passer par les banques traditionnelles. Vous ne le savez peut-être pas, mais avoir un compte PayPal rattaché à sa banque marocaine, c'est un peu le parcours du combattant. En théorie, si lors de la création de votre compte PayPal, vous mettez votre adresse marocaine et que vous essayez d'enregistrer une carte bleue marocaine, ça ne marchera pas. Le dirham est une monnaie protégée et vous ne pouvez pas faire de paiement à l'international à l'exception de certaines cartes bancaires marocaines ou certaines cartes prépayées. Bref, cela mériterait une vidéo dédiée à ce sujet, mais sachez qu'à ma connaissance, seul Attijari Wafa Bank permet d'encaisser de l'argent via PayPal et de rapatrier l'argent sur son compte bancaire marocain. Il y a même un site dédié, atijalipaypal.com. Je vous mettrai le lien en description, uniquement dédié à ce service. Je vous mettrai deux liens en description, celui de Attijari PayPal, mais aussi celui d'un site qui explique comment ouvrir un compte PayPal au Maroc. Quoi qu'il arrive, cette demande et le processus doivent se faire en agence avec un conseiller. Donc vous ne pourrez pas passer par les banques en ligne. Les banques en ligne au Maroc sont très jeunes et globalement pas encore au niveau des banques en ligne que vous connaissez comme Revolut ou N26. D'ailleurs, petit aparté, mais faites attention si vous vivez au Maroc et que vous ouvrez des comptes bancaires chez ces opérateurs-là, et notamment N26, il y a eu beaucoup de cas de fermeture de compte à distance sans prévenir et en bloquant l'argent. Donc faites très attention, essayez de ne pas laisser trop d'argent sur ces comptes-là si vous vivez au Maroc. La parenthèse est fermée, la plupart des banques en ligne marocaines sont détenues pour la plupart par des banques dites traditionnelles, que j'ai citées plus haut, sauf pour CIH Bank. J'ai fait quelques recherches pour faire cette vidéo, par exemple CIH Bank est détenu par un fonds d'investissement.
Massira Capital Investment et non une banque. Donc oui, vous pouvez compter CIH Bank comme une banque en ligne, même si c'est également une banque physique. Il y a plusieurs agences CIH Bank, mais j'ai préféré la placer dans cette catégorie-là parce qu'elle se positionne sur le créneau du digital. Vous pouvez ouvrir votre compte en ligne, la gestion de vos opérations se fait en ligne, l'application mobile elle est extrêmement efficace, mais elle a également des agences dans les grandes villes marocaines, donc ça peut rester intéressant comme option parce que c'est assez hybride, mais elle n'est pas gratuite. Donc un peu comme pour El Balid Bank, vous avez accès à la grille de tarifs sur le site. J'essaierai de vous mettre tous ces liens en description de la vidéo, mais encore une fois, il ne faut pas hésiter à aller voir sur le site, vous avez souvent des offres qui sont limitées, temporaires, avec des, euh, des frais de tenue compte offerts. Donc voilà, faut pas, ça c'est le genre de choses, il faut regarder un peu régulièrement. Mais vous avez tous les tarifs qui sont affichés, il y a un peu plus de choses qui sont offertes. Alors faites attention parce qu'il y a une offre qui est assez intéressante ou qui peut attirer votre œil, c'est le compte sur carnet qui est gratuit. Mais faites attention, un compte sur carnet, c'est un compte qui est rémunéré avec des intérêts. Donc si vous ne voulez pas d'intérêt, il ne faut pas ouvrir de compte sur carnet. Faites extrêmement attention, demandez même au conseiller si vous allez en agence avant d'ouvrir ce compte-là. Donc voilà, je vous mettrai aussi le lien de la grille de tarifs en description de la vidéo, comme ça vous pourrez consulter tout ça. Ensuite, du côté des banques 100% en ligne, vous avez le Banque Ali qui appartient à Attijari Wafa Bank. Elle se veut 100% digitale. L'ouverture du compte et la gestion se fait uniquement en ligne. Pour valider votre ouverture de compte, il vous faudra signer vos documents de manière électronique. Vous savez, vous recevez un mail avec un document, vous cochez et ça fait une signature électronique. Vous avez aussi un appel vidéo avec l'un des conseillers bancaires pour valider votre compte. Et ensuite, vous téléchargez l'application, vous recevez vos documents par voie postale et vous pouvez gérer votre compte en ligne. Elle est gratuite pour les moins de 35 ans et au-delà, les frais à payer sont de 5 dirhams par mois. Vous avez une carte qui est 100% personnalisable, vous pouvez modifier et gérer le plafond de votre carte bancaire via l'application. Il y a pas mal de choses, vous pouvez aussi faire une dotation pour pouvoir payer sur des sites en ligne internationaux. Donc ça peut être pratique, surtout quand on a des dirhams et qu'on veut payer sur des sites européens, c'est extrêmement compliqué. Et bien là, vous en avez la possibilité avec la Mastercard. Donc voilà, il y a des options qui sont assez pratiques sur ces applications en ligne. Il y a également la banque en ligne agencedirect.ma. Elle appartient à la BMCE, donc c'est la Bank of Africa, qui est également 100% en ligne. C'est la même chose que le Banque Ali. Vous ouvrez votre compte à distance, vous avez une validation avec un conseiller bancaire par visio, vous recevez vos contrats par voie postale, etc., etc. Côté des tarifs, vous voyez que c'est à peu près pareil. Vous avez une offre étudiante, une offre pour les particuliers, et ensuite pour les MRE, toujours la catégorie MRE qui est présente dans les banques. Et donc pareil, vous avez une offre qui est gratuite pour les jeunes de 18 à 39 ans. Donc ça peut être aussi intéressant. Et après, vous avez des packs en fonction des cartes bancaires. Donc voilà, là c'est un peu à vous de voir. Ça peut être intéressant. Je vous mettrai de toute façon tous les liens dans la description. Et enfin, la dernière banque dont je voulais vous parler, c'est la CFG Bank, qui est aussi pas mal réputée. Elle est vraiment intéressante. Elle est un peu plus chère. Mais à l'image de CIH Bank, c'est aussi en partie une banque physique, sauf qu'elle a très peu d'agences en dehors de Casablanca. Elle n'a par exemple aucune agence à Agadir, seulement une agence à Marrakech. Bref, vous l'aurez compris, c'est une banque qui veut vraiment se focaliser sur le côté en ligne. Par contre, ces tarifs, comme je vous le disais, sont un peu plus chers. C'est une banque qui se veut un peu plus haut de gamme avec une stabilité, une réactivité plus importante que les autres banques, moins de panne, moins de bugs. Quoi qu'il arrive, ça évolue pas mal depuis quelques années, hein. Que ce soit du niveau des fonctionnalités sur les applis mobiles, ça bouge beaucoup. En un an, il y a eu pas mal de mises à jour. Des services proposés en banque, les banques marocaines essayent de rattraper leur retard et honnêtement, ça se voit. Moi, comme je vous l'ai dit de toute façon en introduction, si vous avez des questions, dites-moi tout en commentaire, j'essaierai de répondre du mieux que je peux à chacun d'entre vous. N'oubliez pas que je suis en partenaire avec une plateforme d'apprentissage de la langue arabe, le Dalija. Si vous voulez voir ça, c'est dans la description de la vidéo. Ça pourra vraiment vous aider à vous installer au Maroc. Moi, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Je vous laisse avec une vidéo toujours sur le système bancaire avec les meilleurs sites pour envoyer de l'argent au Maroc. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine, Inch'Allah, pour une nouvelle vidéo sur la vie au Maroc. Et surtout, n'oubliez pas, prenez soin de vous, prenez soin des autres. Wassalamu alaikum.